Une résidente a été injustement accusée par la présidente du conseil syndical d'avoir un chien bruyant. Quand elle a découvert que les vrais aboiements provenaient de l'appartement même de son accusatrice, son monde a basculé. Des secrets obscurs ont refait surface, révélant une conspiration que personne n'aurait pu imaginer. Une histoire de justice, de persévérance et de rédemption qui vous touchera au cœur. Abonnez-vous, laissez un like et commentez depuis quelle ville vous regardez. Avez-vous déjà eu envie d'étrangler quelqu'un? Non, sérieusement. Avez-vous déjà ressenti cette colère qui vous fait bouillir le sang et vous fait imaginer 1000 façons de jeter une personne par la fenêtre? Eh bien, mes chers amis, moi qui ai toujours été connu comme la pacifiste du 302, la femme qui prépare des petits gâteaux pour les voisins et aide les personnes âgées à porter leurs courses, j'ai failli devenir une criminelle à cause d'une présidente de conseil syndical qui se prenait pour Sherlock Holmes, avec un diplôme gagné à la tombola de la fête paroissiale. Laissez-moi vous raconter cette histoire correctement, parce que c'est tellement absurde que ça ressemble à un scénario de feuilleton à l'eau de rose de l'après-midi. De ceux qui sont bien mélodramatiques. Vous savez, j'habite dans une résidence à Lyon depuis plus de 10 ans. Je connais tout le monde. Je salue le gardien par son nom, je trie mes déchets recyclables scrupuleusement et j'arrosais même les plantes de Madame Dubois quand elle partait voir ses petits-enfants. Une sainte, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que je décide d'adopter Max. Max, mes amours, est le chien le plus tranquille qui ait jamais posé ses 4 pattes sur cette terre. Un chien croisé couleur caramel. Oui, celui-là même qui apparaît dans tous les mêmes internets que vos petites filles vous montrent sur leur téléphone. La bestiole est si calme que parfois je dois vérifier s'il respire. Je le jure sur ma tête, ce n'est pas une exagération. Max dort plus que ma tante Gertrude après le repas dominical. Et Dieu sait qu'elle piquait du nez avec une assiette de crème de marron en équilibre sur le ventre. Mais selon notre présidente du conseil syndical fraîchement élue, Madame Bernadette, mon chien était l'incarnation canine du diable en personne, un terroriste à 4 pattes spécialisé dans la destruction du sommeil des honnêtes citoyens de la résidence à 3 heures du matin. Et c'est ainsi que par un mercredi quelconque, alors que je préparais des madeleines pour le goûter, parce qu'une Lyonnaise qui se respecte ne passe pas une journée sans sa petite douceur, j'ai entendu ces 3 coups à la porte qui ont tout changé. J'ai ouvert la porte, les mains encore pleines de farine, et je suis tombé nez à nez avec elle. Bernadette, 62 ans, cheveux teints d'un rouge si vif qu'on pouvait le voir dans le noir, lunettes suspendues à ces petites chaînettes qu'on ne voit que dans les films d'époque, et une mine de citron moisi. À côté d'elle, l'ancien président du conseil, M. Antoine, un homme qui m'avait toujours bien traité mais qui ressemblait maintenant à un petit chien dressé suivant Bernadette partout. Madame Sophie, commença-t-elle, avec cette voix d'annonceur de radio sur grandes ondes, annonçant un enterrement. Nous avons une notification formelle pour vous. Une notification formelle. On aurait dit que j'avais commis un crime fédéral, ce n'était pas possible. J'ai pris le papier avec mes mains encore enfarinées, laissant de petites empreintes sur le bord du document, ce qui fit froncer le nez à Bernadette, comme si j'avais étalé des excréments sur sa paperasse. Les résidents se plaignent des aboiements constants de votre chien, principalement pendant la nuit, récita-t-elle, comme si elle lisait la notification même qui était déjà dans ma main. Inutile, n'est-ce pas? Mais Bernadette était, comme ça, toujours à souligner l'évidence comme si elle parlait à un enfant de 5 ans ou à quelqu'un qui venait d'arriver d'une autre planète. J'ai regardé Max, qui à ce moment précis était étalé sur le canapé, ronflant si fort qu'on aurait dit un petit train, un vrai danger public, comme vous pouvez le voir. Madame Bernadette, commençai-je en essayant de garder mon calme, il doit y avoir une erreur. Max n'aboie presque jamais, et quand il le fait, c'est seulement pendant la journée quand quelqu'un sonne à la porte. Elle ajusta ses lunettes avec ce geste irritant de celle qui sait tout mieux que tout le monde et dit « Nous avons reçu de multiples plaintes, Madame Sophie. Restez-vous éveillée toute la nuit pour garantir que votre chien n'aboie pas pendant que vous dormez ?» J'ai senti mon visage s'échauffer. « Non, mais... alors vous ne pouvez pas affirmer catégoriquement qu'il n'aboie pas pendant la nuit. »« N'est-ce pas ?» m'interrompit-elle, souriant comme si elle venait de gagner une affaire, devant la cour de cassation. À ce moment-là, mes amis, j'ai compris le concept de voir rouge. Je jure que pendant une seconde, j'ai envisagé d'utiliser ma forme enfarinée pour gifler cette tête à claque, mais j'ai respiré profondément, comme me l'avait appris ma défunte mère. Compte jusqu'à 10 avant de dire une bêtise, Sophie.
disait-elle toujours. J'ai compté jusqu'à 15 et j'avais toujours envie d'étrangler Bernadette. Je vais vérifier cela, Madame Bernadette, répondis-je, avec la voix la plus douce que je pus feindre. Enfin, merci pour l'avertissement. Elle hocha la tête comme une directrice d'école qui vient de donner un avertissement à une élève indisciplinée et se tourna pour partir. Monsieur Antoine me regarda avec une expression de quelqu'un qui voulait s'excuser, mais suivit Bernadette comme un caneton suit sa mère. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, sentant mon cœur battre comme si j'avais gravi la montée de la Grande Côte en portant un sac de pommes de terre. Max continuait de ronfler, complètement inconscient du fait qu'il venait de devenir l'ennemi public numéro 1 de la résidence Beau Séjour. Je suis retourné à la cuisine et j'ai mis la main à la pâte des madeleines avec une telle force qu'on aurait dit que je battais Bernadette elle-même. Pendant que les petites douceurs cuisaient au four, remplissant la maison de cette odeur si caractéristique de chez nous, j'échafaudais un plan. Je n'allais pas laisser cette femme diffamer mon chien ainsi. Après tout, Max était pratiquement mon fils à 4 pattes. Et on ne touche pas aux enfants des autres impunément, n'est-ce pas, mes chers? Ainsi commença ma saga de 6 mois, pour laver l'honneur de Max et prouver que mon chien n'était pas le terroriste nocturne que Bernadette prétendait. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que cette histoire me mènerait à découvrir des secrets embarrassants, à former des alliances improbables et, finalement, à apprendre que parfois, nos pires ennemis sont littéralement au-dessus de nos têtes. D'abord, je devais comprendre de quoi exactement on accusait Max. J'ai donc fait ce que toute femme organisée et méthodique ferait. J'ai créé un journal, mais pas n'importe quel journal, mes fleurs. C'était le journal de bord de l'opération Innocence canine, complet avec des autocollants colorés, des surligneurs et une photo de Max avec une auréole dessinée dessus. J'ai toujours été comme ça, vous savez. Depuis l'enfance, à l'école, quand mes camarades avaient des cahiers tout désordonnés et que j'utilisais déjà des feutres de couleur pour distinguer chaque matière. Pendant les premières semaines, j'ai noté méticuleusement chaque aboiement de Max. Heure, durée, motif apparent. 10h23, a aboyé 3 fois parce que le livreur d'eau a sonné. 15h47, un aboiement court quand la voisine du dessus a laissé tomber quelque chose de lourd par terre. Pendant ce temps, je laissais mon téléphone enregistrer toute la nuit pour avoir des preuves concrètes que mon bébé à 4 pattes n'était pas coupable. Les enregistrements nocturnes étaient aussi ennuyeux que de regarder pousser l'herbe. La seule chose qu'on entendait était mon propre ronflement. Oui, je ronfle, mais c'est une autre histoire. Et occasionnellement Max soupirant dans son sommeil. Pas d'aboiement, pas de hurlement, rien qui ne justifie l'accusation de Bernadette. Mais la situation devenait de plus en plus tendue. Le jour de la fête des voisins de la résidence, traditionnellement organisée dans le parking avec stands de vin chaud et de cake au citron, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Alors que je prenais un gobelet de vin chaud au stand de Madame Martin, j'ai senti les regards. Ah mes chers, vous savez comment c'est, ce genre de regard qui donne l'impression qu'une enseigne lumineuse clignote au-dessus de votre tête, personne n'a problème. Madame Marlène, qui m'invitait toujours à prendre un café et à papoter sur la vie des autres, me saluait à peine maintenant. Monsieur Jacques, du 501, qui adorait quand je lui apportais une part de mon gâteau au chocolat, changeait de chemin quand il me voyait dans le couloir. Et Sylvie, du 204, avec qui j'échangeais des recettes et des conseils de jardinage, n'avait soudainement plus le temps pour nos conversations dans les parties communes. J'étais socialement isolé à cause d'un crime que ni moi ni Max n'avions commis. C'était comme vivre dans une version franchouillarde de ces films de procès américains, mais sans le tribunal, sans avocat, et avec beaucoup plus de café et de petits gâteaux. J'ai décidé d'adopter une approche plus directe. J'ai organisé un goûter à la lyonnaise, avec galettes, palais breton, cake au chocolat, fait avec du cacao poulain, pas ces chocolats de luxe qui coûtent un bras, et bien sûr, du café filtre fait à l'ancienne. J'ai invité quelques voisines qui ne m'avaient pas encore complètement mise au banc social. Madame Hélène du 405, qui à 85 ans avait vu tellement de disputes de copropriété qu'elle traitait tout avec la sagesse de celle qui a vécu des guerres. Madame Moreau du 201, une veuve qui adorait mon café et mes gâteaux et qui ne semblait pas trop se soucier des commérages. Et à ma grande surprise, la jeune Camille du 304, une fille d'environ 30 ans qui avait emménagé récemment et qui me souriait toujours dans l'ascenseur. Pendant le goûter, alors que les dames complimentèrent mon cake au chocolat, le secret, c'est de bien battre la pâte au mixeur, ma petite.
J'ai trouvé le courage d'aborder le sujet. « Avez-vous entendu parler de cette histoire de mon chien qui aboie la nuit ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté tout en servant plus de café. Le silence qui suivit fut aussi gênant que de tomber sur sa belle-mère en pyjama élimé et sans soutien-gorge. Ce fut Madame Hélène qui brisa la glace. « Ma fille, tout le monde en parle. Bernadette ne parle que de ça lors de ses réunions pour le thé de 5 heures. » J'ai failli m'étouffer avec mon propre café. Des réunions pour le thé de 5. Heure, quelles réunions sont-ce? Madame Moreau regarda autour d'elle comme si elle craignait que les murs aient des oreilles. Bernadette a commencé à organiser des réunions hebdomadaires dans son appartement, seulement pour des invités spéciaux, expliqua-t-elle, faisant des guillemets avec ses doigts pour l'expression « invités spéciaux ». Elle sert ces horribles biscuits secs anglais qui ressemblent à du carton et dit du mal de tout le monde dans l'immeuble. Camille, qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint. « J'ai été invitée à l'une de ces réunions la semaine dernière, dit-elle, avec une expression de quelqu'un qui a mangé quelque chose d'avarié. Je suis sortie de là avec mal à la tête. Ce ne sont que des plaintes. Le chien de Sophie qui aboie, la plante de Madame Dubois qui envahit les parties communes, le petit-fils de Monsieur Gérard qui fait du skate dans le couloir. » Madame Hélène laissa échapper un rire rauque. De mon temps, on réglait les choses en face à face, on ne faisait pas de petites réunions de commérage. J'ai profité du commentaire pour demander « Avez-vous déjà entendu Max aboyer la nuit? Soyez honnête avec moi. » Les trois se regardèrent, et ce fut Madame Moreau qui répondit « Je n'ai jamais rien entendu, ma fille, et pourtant, je suis insomniaque. Je reste éveillé tard à regarder ces rediffusions de vieux feuilletons. » Camille acquiesça. « J'habite juste à côté et je n'ai jamais rien entendu, en fait. » Elle baissa la voix. « Bernadette s'est aussi plainte du bruit de ma machine à laver, disant que je l'utilisais en dehors des heures autorisées. Mais c'est faux. Je ne lave le linge que le samedi matin. » Cette conversation fut comme trouver une oasis dans le désert. Je n'étais pas seul dans cette persécution. Bernadette avait apparemment une liste d'ennemis imaginaires et Max et moi n'étions que les plus récents. Mais la révélation la plus importante vint de Madame Hélène, alors que nous en étions à la 2e tournée de gâteaux. « Savez-vous ce que je trouve drôle ?» dit-elle en ajustant ses épaisses lunettes, avant que Bernadette n'emménage. « Dans l'appartement au-dessus du vôtre, c'est Monsieur Roland qui y habitait. Et il avait un vieux schnauzer, Toto, qui était sourd et aboyait toute la journée. Personne ne se plaignait. Je fronçai les sourcils. Mais Monsieur Roland a déménagé il y a presque 1 an, bien avant que j'adopte Max. »« Exactement, » continua Madame Hélène, avec cette lueur dans les yeux de celle qui a une théorie du complot. « Qu'avant que vous n'adoptiez Max, Bernadette se plaignait du bruit de vos talons. J'ai failli recracher mon café. Mes talons? Mais je ne porte presque jamais de talons à la maison. »« Eh bien oui, ma fille. » La vieille dame haussa les épaules. « On dirait que Bernadette a toujours besoin de quelqu'un à blâmer. » Cette conversation m'a donné beaucoup à réfléchir, et elle m'a aussi donné des alliés. Avant de partir, les trois promirent de tendre l'oreille à tout bruit étrange pendant la nuit. Camille proposa même d'enregistrer le son depuis son appartement aussi, puisqu'elle habitait à côté du mien. Le mois suivant, la situation s'envenima. Bernadette convoqua une assemblée générale extraordinaire pour discuter du problème. Des animaux bruyants dans l'immeuble, au pluriel, car apparemment le chat siamois de Madame Marguerite du 102 avait également rejoint la liste noire. La réunion eut lieu dans la salle commune, celle-là même où nous célébrions les anniversaires et le Nouvel An, sauf que maintenant des chaises en plastique étaient disposées en cercle comme pour une séance de thérapie de groupe. J'y suis allé le cœur serré, mais aussi avec mon carnet de notes et mon téléphone chargé de tous les enregistrements nocturnes. Bernadette ouvrit la séance, avec cette voix d'hôtesse de l'air annonçant un retard de vol. « Chers copropriétaires, nous sommes ici pour discuter d'un problème qui a perturbé le sommeil de nombreux résidents. J'ai regardé autour de moi et la plupart des gens semblaient ennuyés ou confus. Clairement, tout le monde n'était pas là de son plein gré. Beaucoup avaient probablement été entraînés par l'insistance de Bernadette ou par peur d'être les prochains sur la liste des réclamations. Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant des bruits nocturnes causés par des animaux de compagnie, continua-t-elle, me regardant droit dans les yeux comme si j'avais un zoo entier dans mon appartement de 3 pièces. C'est inacceptable dans une résidence comme la nôtre, où les honnêtes gens ont besoin de se reposer pour travailler le lendemain. J'étais sur le point de prendre la parole lorsqu'une voix fragile et tremblante s'exprima la première.
C'était Madame Marguerite, une dame de près de 80 ans, veuve depuis plus de 20 ans, dont la seule compagnie était Minou, un chat siamois qui sortait à peine de sous le lit. « Mon chat a 15 ans et peine à miauler », dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Il prend des médicaments pour l'arthrite et dort 20 heures par jour. Comment pourrait-il déranger quelqu'un ?» Il y eut un murmure d'approbation. Tout le monde connaissait Minou et savait que l'accusation était absurde. Bernadette toussauta, clairement agacée par l'interruption. Eh bien, les plaintes ne spécifient pas quel animal. Elles mentionnent seulement des bruits ressemblant à des miaulements et des aboiements pendant la nuit. C'est alors que j'ai décidé de me lever. Mes jambes tremblaient, comme une feuille, mais ma voix sortit ferme. « Madame Bernadette, j'ai apporté des preuves que mon chien n'aboie pas pendant la nuit. » Je sortis mon téléphone de ma poche et montrai l'application d'enregistrement. J'ai des enregistrements de toutes les nuits des 30 derniers jours. Il n'y a pas un seul aboiement de Max entre 22 h et 6 h du matin. Je peux diffuser les enregistrements pour tout le monde, si vous le souhaitez. Bernadette ajusta ses lunettes, visiblement irritée. Et comment pouvons-nous être sûrs que ces enregistrements sont authentiques? Vous auriez pu les modifier. Je sentis à nouveau mon visage s'échauffer. Cette femme avait le don de me mettre hors de moi. Madame Bernadette, je suis prête à installer une caméra avec enregistrement sonore dans mon appartement si nécessaire. Max n'aboie pas la nuit, c'est un fait. C'est alors que Camille, ma nouvelle alliée, leva la main. J'habite à côté de Madame Sophie et je n'ai jamais entendu son chien aboyer la nuit. En fait, il est si silencieux que j'oublie parfois qu'elle a un chien. Madame Hélène intervint. Également, je souffre d'insomnie chronique et je reste éveillé tard. J'habite 2 étages au-dessus et je n'ai jamais entendu le moindre aboiement venant du 302. Quelques autres voisins commencèrent à témoigner, disant qu'ils n'avaient jamais entendu Max aboyer en dehors des heures normales. Le vent commençait à tourner en ma faveur. Mais Bernadette n'était pas du genre à abandonner facilement. Bien si ce n'est pas le chien, alors qu'est-ce qui cause le bruit? Plusieurs personnes sont venues me voir pour se plaindre de sons ressemblant à des aboiements provenant de cette zone de l'immeuble pendant la nuit. C'est alors que M. Antoine, l'ex-président qui était resté silencieux dans son coin, toussauta et dit « Madame Bernadette, êtes-vous sûre que les plaintes sont légitimes? Parce que pendant toutes les années où j'ai été président du conseil, je n'ai jamais reçu une seule plainte concernant le bruit des animaux dans cet immeuble. » Le visage de Bernadette devint presque aussi rouge que ses cheveux teints. « Vous me traitez de menteuse. » La réunion se termina dans une ambiance de mélodrame, Bernadette sortant en tapant du pied et disant qu'elle prendrait des mesures plus sérieuses. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais j'avais le sentiment que la guerre ne faisait que commencer. Dans les semaines suivantes, j'ai remarqué quelque chose de curieux dans mes enregistrements nocturnes. Occasionnellement, ils captaient un son étrange. Ce n'était pas un aboiement, mais pouvait être confondu avec un par quelqu'un à moitié endormi. C'était comme un grincement aigu suivi d'un bruit sourd. Et plus curieux encore, le son semblait plus fréquent les jours de pluie. Ce fut lors d'un orage particulièrement violent, de ceux typiques de l'été lyonnais, qui vous font penser que le monde va finir, que j'eus une révélation. J'étais allongé dans mon lit, écoutant le bruit de la pluie frappant la fenêtre, quand j'ai entendu clairement « Tonk ». Ça venait d'en haut, de l'appartement de Bernadette. Max, qui dormait à côté de moi, n'a même pas bougé. Clairement, il était habitué à ce bruit. Le lendemain, j'ai rencontré. Par hasard, lisez, j'ai attendu 1 heure dans le hall d'entrée, Jean-Pierre, le gardien qui travaillait depuis plus de 20 ans dans l'immeuble. Jean-Pierre savait tout ce qui se passait à la résidence Beau Séjour. Il était notre Google avant l'heure. Jean-Pierre, commençai-je, après lui avoir offert une boîte Tupperware avec du cake au chocolat. Vous souvenez-vous si l'immeuble a déjà eu des problèmes de plomberie? Il prit la boîte comme on reçoit un trésor. Madame, Sophie, cet immeuble est plus vieux que moi. Bien sûr qu'il a des problèmes de plomberie, surtout dans les appartements de la colonne 2. Mon cœur s'accéléra. J'habitais dans la colonne 2. Et devinez qui habitait exactement au-dessus de moi? Bingo! Notre ami aux cheveux couleur ketchup. Quel genre de problème, Jean-Pierre? C'est la vieille plomberie, madame. Quand il pleut fort, la pression de l'eau change, et ça fait un bruit bizarre, comme un sifflement. Et si quelqu'un utilise beaucoup d'eau d'un coup, comme une machine à laver ou une douche à pleine pression, ça empire. Jean-Pierre venait de me donner la pièce manquante du puzzle. J'avais besoin de plus de preuves, mais je commençais à échafauder une théorie. Par chance, l'univers conspira en ma faveur.
La semaine suivante, un jeune homme emménagea au 305. Il se présenta comme Daniel, ingénieur du son travaillant dans la production musicale. Il cherchait un endroit silencieux pour installer son petit studio maison. Quand je l'ai rencontré dans l'ascenseur pour la première fois, il tenait un équipement étrange dans ses mains. Ça ressemblait à un gros microphone avec une sorte de passoire devant. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, plus par politesse que par réel intérêt. Ses yeux brillèrent comme ceux d'un enfant recevant un cadeau de Noël. « C'est un microphone, directionnel avec une bonnette anti-vent. Je l'utilise pour les enregistrements en extérieur. » J'ai eu une idée sur le champ. « Daniel, puis-je vous demander une faveur? Si vous pouviez m'aider avec un petit problème que je rencontre ?» Et c'est ainsi que j'ai recruté un autre allié pour l'opération Innocence Canine. Daniel fut intrigué par mon histoire et, comme tout bon geek, accepta le défi d'identifier des sons mystérieux. Il me prêta un enregistreur de haute qualité et m'apprit à l'utiliser. Positionnez-le près du mur qui sépare votre appartement du couloir. Si le son vient de l'extérieur, nous le capterons clairement. 3 nuits plus tard, pendant une autre forte pluie, j'ai réussi à capter parfaitement le son mystérieux. J'ai apporté l'enregistrement à Daniel le lendemain, excité comme une fillette montrant une bonne note à ses parents. Il connecta l'enregistreur à son ordinateur et analysa les ondes sonores avec un logiciel compliqué. Et après quelques minutes de et intéressant, il se tourna vers moi avec une expression victorieuse. « Ce n'est pas un chien », déclara-t-il. « C'est 100% un bruit mécanique. D'après la fréquence et le motif, je parie que c'est une vieille plomberie combinée à un équipement qui utilise de l'eau sous pression. » Bingo, ma théorie se confirmait. « Comme une machine à laver le linge ?» demandai-je. Daniel acquiesça. « Exactement. Et d'après l'heure des enregistrements ?» Entre minuit et 5 heures du matin, quelqu'un lave son linge à des heures bien étranges. Je me suis souvenu que Bernadette s'était plainte de la machine à laver de Camille. Serait-il possible qu'elle projette sa propre culpabilité? J'avais besoin d'une aide professionnelle. Par chance, un de mes anciens élèves, j'ai oublié, de mentionner que je suis professeur de mathématiques retraité du secondaire, avait obtenu un diplôme d'ingénieur hydraulique et travaillait dans la maintenance immobilière. J'ai appelé Marcel qui fut heureux de m'aider quand je lui ai expliqué la situation. « Madame Sophie, cet immeuble où vous habitez date des années 70, n'est-ce pas? Ils ont un système de plomberie qui serait considéré aujourd'hui comme préhistorique. Il est plein de coudes inutiles et de vieilles soupapes de pression. » Marcel expliqua que, lorsque quelqu'un installait une machine à laver moderne sur ce vieux système, sans faire les adaptations nécessaires, le résultat était exactement ce que nous entendions. Un son aigu suivi d'un bruit sourd lorsque la pression montait et descendait brusquement. Avez-vous une idée de quand ces bruits ont commencé? J'ai réfléchi un peu. Je pense il y a environ 3 ou 4 mois. Et la présidente du conseil a emménagé là-bas, quand? Au début de l'année, après son divorce. Marcel fit un qui en disait plus que 1000 mots. Savez-vous? Si elle a acheté de nouveaux appareils électroménagers en emménageant, l'ampoule s'est allumée dans ma tête. Oui, elle se vantait à la fête des voisins de sa nouvelle machine à laver avec 1000 fonctions différentes. Nous avions trouvé la coupable. Ce n'était pas Max, ni Minou, ni aucun autre animal de l'immeuble. C'était la machine à laver dernier cri de Bernadette, probablement programmée pour fonctionner la nuit pour profiter des heures creuses. Mais il ne suffisait pas de savoir. Il fallait prouver. Avec l'aide de Daniel, nous avons installé un système d'enregistrement plus sophistiqué, capable d'identifier la direction exacte d'où venait le son. Marcel prépara un rapport technique expliquant comment le système de plomberie de l'immeuble pouvait causer ces bruits lorsqu'il était mal utilisé. Pendant ce temps, la situation empirait. Bernadette avait installé des caméras dans les couloirs, soi-disant pour surprendre les animaux perturbant la paix. En réalité, c'était une tactique d'intimidation claire. Chaque fois que je sortais promener Max, je sentais des yeux invisibles me suivre. Plus grave encore, elle commença à faire circuler une pétition demandant l'interdiction des animaux dans la résidence. C'était un coup bas, surtout pour des personnes comme Madame Marguerite, dont le chat était sa seule famille. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps pour la confrontation finale. De préférence, une confrontation publique. La fête de la gastronomie approchait, et notre résidence organisait traditionnellement une petite célébration interne où chaque résident apportait un plat typiquement lyonnais. C'était une occasion où tout le monde participait, même les plus reclus. J'ai organisé une présentation.
Oui, une présentation formelle avec des diapositives et tout. J'ai demandé au syndic professionnel de réserver 15 minutes au début de la fête pour une communication importante concernant l'harmonie de notre résidence. Il a accepté, pensant probablement que je ferais une annonce sur des cours d'artisanat ou quelque chose du genre. Le jour de la fête, je me suis préparé avec soin. J'ai mis mon tailleur bleu marine que j'utilisais pour les réunions parents-professeurs, j'ai mis un rouge à lèvres discret et j'ai attaché mes cheveux en un chignon simple. Je voulais paraître sérieuse et professionnelle. Max a eu droit à un nouveau foulard bleu, assorti à ma tenue. La salle commune était décorée de guirlandes colorées et de tables remplies de spécialités locales. Quenelles, saucissons, briochés, salade lyonnaise, tablier de sapeur, cervelle de canute et bien sûr beaucoup de tartes aux pralines. L'odeur était alléchante. Quand tout le monde fut présent, y compris Bernadette, qui portait une robe rouge criard assortie à ses cheveux, le représentant du syndic me donna la parole. J'ai branché mon ordinateur portable au projecteur que nous avions installé, avec l'aide technique de Daniel bien sûr, et j'ai commencé. Bonsoir à tous. Avant de commencer notre fête, j'aimerais résoudre un mystère qui perturbe notre résidence depuis quelques mois. Les yeux de Bernadette se plissèrent. Elle ne s'attendait certainement pas à cela. J'ai montré la première diapositive. Une photo de Max endormi. Voici Max, mon chien. Il a été accusé d'aboyer pendant la nuit et de perturber le sommeil des résidents. Je suis passé à la diapositive suivante. Un graphique des enregistrements nocturnes. Après 3 mois d'enregistrement, je peux prouver que Max n'aboie pas entre 22h et 6h. En fait, il aboie rarement, quelle que soit l'heure. Daniel se leva et expliqua brièvement l'analyse technique des enregistrements, montrant comment nous avions identifié que le son n'était pas animal, mais mécanique. Ensuite, ce fut le tour de Marcel. Il montra des schémas du système de plomberie de l'immeuble et expliqua comment l'installation inadéquate d'appareils électroménagers pouvait causer ces sons. Le bruit qui a été confondu avec des aboiements provient en réalité d'une machine à laver le linge connectée incorrectement à l'ancienne plomberie de l'immeuble. Et cette machine est située exactement dans l'appartement 402. Tous les regards se tournèrent vers Bernadette, dont le visage correspondait maintenant parfaitement à la couleur de ses cheveux et de sa robe. « Ce n'est pas possible !» s'exclama-t-elle en se levant. « C'est absurde. Une conspiration pour me diffamer. » C'est alors que se produisit ce que j'appellerais une intervention divine. À cet instant précis, on entendit clairement « Tonk ». Le bruit venait d'en haut, de l'appartement de Bernadette. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde regardait Bernadette qui semblait avoir vu un fantôme. « Votre machine à laver est en marche, Madame Bernadette ?» demandai-je avec la voix la plus douce possible. Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau comme un poisson hors de l'eau. Finalement, les épaules basses, elle admit. Je l'ai programmée pour démarrer à 19h, pour profiter des heures creuses. Ce qui suivit fut un mélange de rires nerveux, de murmures d'indignation et d'expression, de soulagement. Madame Marguerite, en particulier, semblait sur le point de danser de joie en sachant que son minou était officiellement innocenté. Bernadette, complètement désarmée, tenta une dernière carte. Mais même ainsi, nous ne pouvons pas avoir d'animaux qui aboient et dérangent pendant la journée. Madame Hélène, avec toute la sagesse de ses 85 ans, répondit « Ma chère, nous vivons en communauté. Un peu de bruit fait partie de la vie. Si vous voulez le silence absolu, allez vivre dans une grotte au milieu de la forêt. » Ce fut le coup de grâce. Bernadette, vaincue, quitta la salle en larmes, laissant derrière elle une assiette de mini-quiche intacte. La fête continua, maintenant dans une atmosphère de célébration encore plus grande. J'étais l'héroïne du moment, recevant des tapes dans le dos et des compliments pour ma persévérance. Max, le grand innocenté, recevait des friandises de tous côtés et vivait son meilleur moment. Mais pendant que tout le monde faisait la fête, je sentais un poids sur mon cœur. Je ne voulais pas humilier Bernadette, seulement prouver l'innocence de mon chien. Je décidai qu'une fois la poussière retombée, je lui parlerais en privé. 3 jours plus tard, armé d'une part de cake au citron encore tiède et d'une expression amicale, je frappai à la porte du 402. Bernadette ouvrit avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Sans maquillage et les cheveux attachés négligemment, elle semblait être une autre personne. « Puis-je entrer ?» me demandai-je gentiment. Elle hésita un instant mais acquiesça et ouvrit davantage la porte. L'appartement était un désordre de cartons à moitié défaits et d'objets pas encore rangés, même après des mois d'emménagement.
Dans la buanderie, la fameuse machine à laver était débranchée, avec un papier collé dessus, « Ne pas utiliser ». J'ai apporté du gâteau, dis-je en tendant le plat. J'ai pensé que nous pourrions discuter. Nous nous sommes assises dans le petit salon, avec des tasses de café et des tranches de gâteau. Pendant quelques minutes, nous avons mangé dans un silence gênant. « Pourquoi vous en êtes-vous prise autant à mon chien ?» demandai-je finalement. Bernadette soupira profondément. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je suppose que j'avais besoin de blâmer quelqu'un pour mon mauvais sommeil. » Peu à peu, son histoire est sortie. Après 30 ans de mariage, son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune. Le divorce avait été houleux et elle s'était retrouvée avec l'appartement dans notre immeuble qu'ils louaient auparavant pour compléter leurs revenus. Elle était seule pour la première fois de sa vie d'adulte, criblée de dettes, d'insomnie et d'amertume. Quand j'ai entendu ces bruits étranges, ça faisait déjà des semaines que je ne dormais pas bien. C'était facile de blâmer votre chien, avoua-t-elle. Et une fois que j'ai commencé, c'était difficile de faire marche arrière. La machine à laver avait été achetée à crédit, l'une des rares indulgences qu'elle s'était permise après le divorce. Elle l'a programmée pour fonctionner la nuit, afin d'économiser sur la facture d'électricité, sans avoir la moindre idée du bruit qu'elle causait dans les appartements en dessous. Quand j'ai réalisé que ça pourrait être ma machine, j'ai paniqué. J'avais déjà créé toute cette histoire, fait croire à tout le monde. Comment aurais-je pu admettre que j'avais tort? À ce moment-là, j'ai vu Bernadette telle qu'elle était vraiment. Non pas une méchante sorcière, mais une femme brisée, essayant de reprendre un certain contrôle sur sa vie effondrée. « Vous savez, » dis-je en coupant une autre tranche de gâteau, « nous commettons tous des erreurs. L'important est la façon dont nous les gérons ensuite. » Nous avons parlé pendant des heures. Du divorce, j'étais aussi divorcé, des nouveaux départs, de la difficulté de vieillir seul, de la façon dont nous projetons parfois nos frustrations sur les autres parce que c'est plus facile que de regarder à l'intérieur de soi. À la fin de cet après-midi, lorsque j'ai pris congé, je n'ai pas laissé derrière moi une ennemie vaincue, mais une amie potentielle. Et j'ai emporté une promesse. Bernadette parlerait à un plombier pour résoudre le problème de la machine et ferait une déclaration lors du prochain événement de la résidence, clarifiant tout. Un mois plus tard, lors de la traditionnelle fête de l'été de la résidence, avec des guirlandes colorées décorant la salle et une table bien garnie de spécialités locales, Bernadette tint sa promesse. D'une voix tremblante mais déterminée, elle s'excusa publiquement auprès de moi et de Max, admettant qu'elle avait projeté ses problèmes personnels sur nous. La vérité est que j'étais seul, effrayé, et que je cherchais quelqu'un à blâmer pour mes problèmes, dit-elle. Et je m'excuse non seulement auprès de Madame Sophie et de Max, mais auprès de tous ceux que j'ai affectés par mes plaintes infondées. À la surprise générale, elle annonça également qu'elle organisait une journée de travaux communs pour moderniser le système hydraulique de l'immeuble, en commençant par sa colonne. Ainsi, personne ne sera plus réveillé par des bruits étranges, expliqua-t-elle avec un sourire timide. Le plus surprenant vint ensuite. Bernadette demanda à rencontrer officiellement Max. Quand elle me vit arriver avec lui par la porte de la salle, elle marcha déterminée dans notre direction, s'agenouilla, ce qui devait être difficile avec ses 62 ans et ses genoux pas si solides, et tendit la main pour que Max la renifle. « Bonjour Max », dit-elle de la voix la plus douce que je lui ai jamais entendue. « Je crois que nous avons commencé du mauvais pied, ou devrais-je dire de la mauvaise patte. » Max, avec sa diplomatie canine habituelle, lui lécha la main et remua la queue comme s'ils étaient de vieux amis. Deux chiens à problème à ambassadeur de la paix en un seul coup de langue. La fête continua animée, avec une farandole improvisée où Bernadette et moi avons dansé en partenaire, riant des tours que la vie nous joue. À la fin de la soirée, elle me fit une proposition inattendue. Je pensais, puisque je suis seul la plupart du temps, et que vous travaillez à l'extérieur certains jours de la semaine, peut-être que je pourrais m'occuper de Max occasionnellement? C'était le début d'un partenariat improbable. Dans les semaines suivantes, Bernadette devint la tata officielle de Max. Les jours où j'avais des engagements, elle l'emmenait se promener et lui tenait compagnie. À ma grande surprise, Max adorait ses visites, courant vers la porte dès qu'il entendait sa voix dans le couloir. « Il est la meilleure thérapie que j'ai jamais eue », me confia Bernadette un jour, alors que nous prenions un café sur mon balcon, observant Max jouer avec un nouveau jouet qu'elle lui avait apporté. Meilleur que n'importe quel psychologue. 6 mois après ce premier coup à ma porte,
la résidence Beau Séjour était différente. Le système hydraulique avait été modernisé, grâce à la journée de travaux organisée par Bernadette. Les réunions de thé de 5 heures furent transformées en rencontres conviviales, où tout le monde était le bienvenu, et les horribles biscuits secs anglais furent remplacés par d'authentiques douceurs lyonnaises. Et le plus incroyable, Bernadette et moi sommes devenues coordinatrices d'un projet visant à rendre la résidence plus accueillante pour les animaux de compagnie. Nous avons installé des gamelles d'eau et de nourriture dans les parties communes, organisé des rencontres mensuelles pour les animaux et leurs propriétaires, et même convaincu le syndic de créer un petit espace pour les animaux au rez-de-chaussée. Max a reçu une plaque de résident d'honneur de la copropriété, remise par Bernadette elle-même lors d'une petite cérémonie où tous les voisins avaient apporté des spécialités locales pour les humains et pour les animaux. Aujourd'hui, alors que j'écris cette histoire, Max est couché aux pieds de Bernadette sur la chaise voisine, ronflant doucement pendant qu'elle tricote ce qui semble être un petit manteau de laine pour qu'il affronte l'hiver. Qui l'eût cru? La vie est ainsi faite, n'est-ce pas? Parfois, nos plus grands antagonistes deviennent nos plus grands alliés. Parfois, un problème de plomberie peut être le début d'une amitié improbable. Et parfois, un chien croisé, Caramel somnolent, peut enseigner à 2 femmes têtues des leçons sur la patience, la compréhension et le pardon. Max, dans sa sagesse canine, le savait probablement depuis le début. Après tout, pendant que nous, les humains, nous nous perdons dans des conflits mesquins et des malentendus, les chiens comprennent ce qui compte vraiment. Un endroit chaud pour dormir, de la nourriture à heure fixe et quelqu'un à aimer inconditionnellement, même quand cet quelqu'un a tort. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans toute cette aventure, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon gâteau maison et d'une conversation franche pour résoudre même les conflits les plus épineux. Ah, et bien sûr, toujours vérifier la plomberie avant de blâmer le chien du voisin. Parole de Lyonnaise.